tôi rất biết ơn Ngài. Comme vous savez, vous avez tout dit depuis tout à l'heure. Donc, Monsieur Jean-Luc Laurent, l'ancien maire de notre ville, il a contribué beaucoup aux activités de notre ville. Chúng tôi rất mong sự liên hệ mật thiết của hiệp hội chúng tôi với Mary được một sự gắn bó mật thiết tốt đẹp. Il a aussi s'intéressé beaucoup aux activités des associations culturelles. Parmi elles, c'est notre association bouddhiste vietnamienne. Kính chúc Mơ sư Lô Bé cùng tất cả quý vị một buổi tối tốt đẹp. Bon soirée, merci à vous. Nous sommes très reconnaissants tout ce qui a pu nous apporter. Donc, je vous remercie, je vous souhaite très bonne soirée et merci beaucoup. Je ne sais pas si la traduction était indispensable. Y a-t-il des gens qui ne parlent pas le vietnamien? Nous allons maintenant donner la parole à Guillaume. Nous avons la chance d'avoir Madame Giraud et le fils de... le taxi. Donc, le fils de Jean-Luc. C'est un peu comme s'il était parmi nous. Non, vous êtes son fils. Parce que vous êtes son fils. Bon, d'abord, on voulait vous remercier pour cette initiative. On est là avec Guillaume. Julien ne pouvait pas être là ce soir. C'est le deuxième fils de la famille. Voilà, on voulait donc vous dire quelques mots qui vont peut-être vous choquer. Jean-Luc était profondément athée. D'autant plus qu'il était très marqué par la vision de la religion catholique qui lui avait été transmise, que sa grand-mère avait essayé de lui transmettre. Et Jean-Luc avait une grand-mère italienne, très traditionnaliste, donc c'était vraiment la religion punitive. Et donc ça l'avait, tout le temps de son adolescence, ça l'avait profondément choqué, et donc il avait un peu une aversion, si vous voulez, pour ce type, en tout cas, de religion. Aversion qui a été amplifiée puisqu'il est allé dans un lycée catholique avec, là aussi dans les années 70, une prégnance qui était très forte. Donc voilà, il avait renoncé à toute attache religieuse. Sa religion à lui, ça a été dit plein de fois, ou sa philosophie, c'était la République. Ça il y croyait, enfin, plus que fortement, je ne sais pas comment trouver le mot, mais pour lui, c'était vraiment quelque chose de fondamental. La République avec ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Parce que la République, elle permet à toute personne de vivre comme elle le souhaite, en respectant fondamentalement les autres. Et j'allais compléter, en respectant aussi les lois de notre pays, c'était quelque chose qui pour lui était primordial. Respecter les autres croyants et pas pour ceux qui ne le sont pas. Je pense que pour lui, il manquait une quatrième valeur républicaine, c'était la laïcité. C'est un mot qu'on a encore entendu ce soir, comme quoi même quand il n'est pas là, il arrive à nous faire dire à tous. Et il le prononçait très souvent, même en privé. Car il considérait que toute personne peut avoir ses croyances et que la République devait lui donner cette possibilité. Pour lui, la religion devait être privée, mais respectée. Et avec... je dirais qu'il y avait une dernière valeur, pour le coup, humaniste. Vous avez beaucoup révélé que c'était un humaniste. C'était le respect. Pour lui, c'était un mot qui était primordial. Et pour nous, ça a été, avec mon frère, le socle de notre éducation. Par mon père, mais aussi par ma mère, il partageait grandement le respect des autres, des biens, de la société en général. Et donc, c'est une valeur à laquelle mes parents tenaient beaucoup, et que, pour la plupart d'entre vous, vous avez relevé ce soir dans vos discours. Jean-Luc aimait profondément discuter, échanger, et se nourrissait volontiers des idées des autres. Il était respectueux de
toute idée à condition qu'elle ne se réfère pas aux valeurs des extrêmes. Il rejetait systématiquement le racisme, l'antisémitisme, ces valeurs ignobles qui détruisent et qui alimentent la haine de l'autre. Sa volonté de permettre à tous, alors je vais utiliser le mot de vivre ensemble même s'il ne l'aimait pas, l'avait conduit à proposer aux 4 grandes religions présentes sur la ville de se rencontrer, notamment, la première fois je crois c'était lors du dernier dimanche d'avril, quand il y a la célébration de la mémoire des victimes de la déportation. C'est à ce moment-là, entre autres, qu'il avait eu cette idée, et il y tenait profondément, parce que c'était effectivement, comme ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous, la manière de se parler, d'être ensemble, d'être capable de communiquer. Et c'était, pour lui, c'était vraiment une valeur fondamentale. Il militait également pour que les conflits s'arrêtent, et notamment le conflit entre la Palestine et l'Israël ne se développe pas sur la ville. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur Mira. Rappelez-vous quand même, et ça a été aussi relevé, que nous sommes, je pense, en tout cas la seule commune de France à avoir côte à côte la synagogue, la mosquée, le temple bouddhiste et même les temples pas très loin. Et une église catholique, enfin, tout le monde y a son compte et dans un quartier très proche. Et d'ailleurs, le quartier où il résidait, je pense que la boucle était bouclée. Je pense qu'il avait voulu marquer son originalité et surtout pour lui le principe, donc je ne dirais pas le vivre ensemble, parce qu'il arrive encore à corriger mes discours, enfin, nos discours, mais de l'être ensemble. Je pense que c'est un mot qu'on va garder en mémoire désormais. Voilà, et donc on voulait finir en disant que le plus bel hommage que nous pourrons lui rendre, c'est de poursuivre dans cette voie, et vous avez tous manifesté cette intention, et nous vous en remercions, et de toujours nous parler et de nous respecter avec nos différences, mais aussi nos richesses. Donc merci encore à vous pour cette initiative, et nous espérons que l'amitié et le respect qu'il a mis en œuvre perdurent encore longtemps au Kremlin-Bicêtre. Merci Jérôme, merci Guillaume. Ce propos, hommage à votre mari et père. Nous allons donc conclure cet hommage en donnant la parole à notre nouveau maire, monsieur Jean-François Delage. Même 2 mois après, c'est encore extrêmement difficile de parler de Jean-Luc. Et cet hommage, je vous en remercie. Il est très fort ce soir parce que c'est une de ces initiatives, l'IDB, on va dire, au départ, qu'aujourd'hui vous faites vivre, et c'est très bien. Mais c'est une de ces initiatives dont il était particulièrement fier. Beaucoup de choses ont été dites, évidemment, sur Jean-Luc ce soir. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Il se trouve que le film que vous avez montré tout à l'heure représente d'autant plus d'émotions pour moi que j'y étais ce jour-là. Et que on était assis l'un à côté de l'autre, un peu au fond de la salle. Et à un moment donné, l'un des intervenants, dont j'ai oublié le nom, mais que vous avez cité tout à l'heure, le docteur... Voilà. C'est lui qui a parlé d'être ensemble. Et à ce moment-là, on s'est regardé avec Jean-Luc, avec un grand sourire tous les deux, en disant bon sang, mais c'est ça, c'est bien sûr, finalement. Parce que le vivre ensemble, c'était pas une expression qu'il appréciait, et c'était pas une expression que j'apprécie non plus. C'est pas une expression que j'apprécie non plus. Et effectivement, l'être ensemble, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui prenait sens. Et pour lui, et pour moi. Je me souviens qu'il avait pris son crayon, son papier, et qu'il avait écrit sur son papier « Vivre ensemble, le signe de la différence », mais cet égal barré, et « être ensemble », et il avait souligné 2 fois « être ensemble ». Évidemment, dans son discours, il en a reparlé. Et l'être ensemble, on pourra, je vais conclure là-dessus, mais je pense que ça représentait particulièrement et fondamentalement les valeurs qu'il portait. Les valeurs de la République, évidemment, liberté, égalité, fraternité. L'être ensemble, être, c'est à la fois un verbe d'état, hein, et puis c'est aussi un nom, un être humain. L'être ensemble, c'est ça, c'est faire être ensemble l'ensemble de l'humanité. Et cette force-là qu'il avait dans ses convictions, elle prenait sens, elle prenait vie dans cette expression qui était dite ce jour-là. Voilà, ça le représente particulièrement bien. Et puis,
la République, c'est un mot qui est revenu souvent dans les discours ce soir. Il avait cette expression chevillée au corps, la République au coin de la rue. Parce que la République, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Miara, la République, la laïcité, les principes républicains, ce ne sont pas des espèces de valeurs comme ça, conceptuelles et purement conceptuelles, ce sont des valeurs concrètes. C'est d'abord des valeurs concrètes qu'on doit tous ensemble faire vivre. Et il s'est attaché tout au long de sa vie à faire vivre véritablement, concrètement, ces valeurs de la République, la laïcité également, la laïcité qu'il pensait comme le ciment de ses 3 pieds de tabouret d'une certaine manière. Quand la laïcité est là, quand elle est véritablement vécue et concrètement vécue, la liberté, l'égalité, la fraternité vivent ensemble. Ce message-là, il faut continuer à le porter. Il n'est plus là aujourd'hui, mais on va continuer à le porter. Et en tout cas, je reprendrai le flambeau très clairement pour continuer à le porter avec vous, évidemment. Merci. Merci, monsieur le maire, pour cette belle conclusion. Et merci à vous tous d'être venus pour participer à cet hommage, à tous les orateurs qui ont souligné à quel point Jean-Luc a joué un rôle crucial, pas seulement dans la cité, ce que tout le monde sait, mais aussi parmi les cultes. Et on voit bien que cet athéisme dont vous parlez, Mme Giraud, ne l'empêchait pas, ne l'empêchait nullement de respecter les cultes et de les soutenir à fond. Et il avait d'autant plus de mérite qu'il était athée, comme vous l'avez dit. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Nous allons poursuivre avec le nouveau maire et son équipe. Nous allons poursuivre, bien sûr, son action. C'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est de poursuivre son action, étant donné le soutien qu'il nous a apporté et le rôle, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a tous dit, le rôle fondamental qu'il a joué dans ce dialogue entre les religions. Merci à vous tous. Nous allons passer au buffet pour prendre un verre et pouvoir continuer ce débat de façon informelle. Merci.